Bonjour les artistes et bienvenue pour ce cours à distance. Savez-vous quel fut l'un des plus gros enjeux de l'art au cours de l'histoire? Tracer un trait droit sans règle? Créer un chef-d'œuvre? Mettre de la couleur sans déborder? Ah bah non. Ce qui a donné le plus de mal aux artistes pendant plusieurs centaines d'années fut de représenter le monde réel de la manière la plus réaliste possible. Autrement dit, arriver à dessiner un monde en 3 dimensions sur une feuille ou une toile en 2 dimensions. Il fallait donc trouver une méthode qui permette d'aplatir les 3 dimensions et autant dire que ce n'était pas franchement gagné. Heureusement, après plusieurs siècles, à force de persévérer, on y est parvenu grâce à la perspective. La perspective est une méthode de représentation qui permet de donner l'impression de profondeur dans une image. Nombreux sont les artistes qui ont essayé de reproduire ce que voyait l'œil humain et de créer un effet de profondeur. Mais il a fallu attendre la Renaissance au XVe siècle pour découvrir la méthode que nous utilisons encore aujourd'hui. Auparavant, on avait recours à des astuces. Par exemple, on jouait avec des effets d'échelle. Ce qui est proche est plus grand que ce qui est lointain. Cela crée l'impression de succession de plans dans l'image. Pareil avec le flou et le net. Ce qui est net est proche, ce qui est flou est au loin. De plus, toutes les couleurs deviennent plus claires en s'éloignant. On appelle cela la perspective atmosphérique. Ou alors, on laissait complètement tomber le côté réaliste de la représentation et on privilégiait les symboles. C'est la technique de la perspective hiérarchique. Durant l'Antiquité égyptienne, puis au Moyen-Âge en Europe, les artistes déterminaient la taille des éléments et des personnages, non pas par rapport à leur placement dans l'espace, mais par rapport à leur position dans la hiérarchie sociale ou religieuse. C'est ainsi que les nobles étaient physiquement plus grands que leurs serviteurs, et pareil pour les saints, toujours plus grands que des simples humains. Au Japon, à partir du XIIIe siècle, on met au point une technique permettant de représenter l'espace en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions via la perspective cavalière. Le principe, toutes les verticales sont parallèles et de même longueur. Du coup, on donne l'information de profondeur au spectateur, même si on n'obtient pas tout à fait la sensation de succession de plans, puisque la taille ne diminue pas en s'éloignant. Disons que c'était une première approche très ingénieuse. Durant l'époque de la Renaissance en Europe, on assiste à une grande révolution dans la manière de représenter un espace en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions. C'est la naissance de la perspective linéaire. L'idée était à la fois de renseigner sur la disposition des éléments dans l'espace, mais aussi sur la taille et le volume de ces éléments. En gros, il fallait pouvoir être le plus proche possible de la réalité. Les artistes et les inventeurs, dont le célèbre Léonard de Vinci, se sont donc penchés sur une méthode scientifique qui puisse représenter des volumes sur une surface plate. Cette méthode est toujours utilisée de nos jours et d'ici quelques instants, vous allez être incollable sur la technique. Voici une peinture représentant un quartier de New York aux États-Unis. Vous voyez combien on ressent une impression de profondeur? C'est parce qu'elle est construite sur le principe de la perspective linéaire. Déjà, nous avons une sorte de ligne imaginaire qui sépare le ciel du sol. Cette frontière se nomme ligne d'horizon. Elle se définit par rapport au regard d'une personne imaginaire qui serait dans la scène. Elle est toujours placée à la hauteur de son regard. Si la personne est couchée par terre, la ligne d'horizon sera très basse. Si la personne est sur une échelle, elle sera très haute. Observons à présent un peu plus la peinture. Vous voyez l'endroit où on a l'impression que c'est très profond, là où tout est très petit et moins net? Cet endroit est déterminé par le point de fuite. Le point de fuite, c'est donc là où s'enfonce en quelque sorte le dessin. Il définit la profondeur.
Donc, nous avons la ligne d'horizon et le point de fuite. Mais pour pouvoir appuyer cette sensation de profondeur, il faut recourir à une construction géométrique à partir de lignes. Regardez, c'est très simple et ça se voit vraiment bien sur cette peinture. Toutes les lignes convergent vers le point de fuite. Ces lignes de construction permettent de rapetisser les éléments au fur et à mesure que l'on s'approche de la partie la plus éloignée. On les appelle des lignes de fuite ou fuyantes. Récapitulons. La perspective linéaire se construit sur une ligne d'horizon. Là où on a la sensation que c'est très profond, c'est le point de fuite. Et pour construire l'image, on utilise des lignes de fuite ou fuyantes. Munissez-vous à présent de feuilles, d'un crayon à papier bien taillé, d'une gomme et d'une règle. Je vais vous expliquer comment réaliser des perspectives à point de fuite. Premier entraînement, la perspective linéaire à un point de fuite. Et oui, vous l'avez compris, si je précise un point de fuite, c'est parce qu'il y en a aussi avec plusieurs points de fuite. Mais commençons par le commencement, voulez-vous? Nous allons donc apprendre à construire un volume avec la technique d'un point de fuite. Sur une feuille, tracez une droite horizontale. Puis placez un point au milieu sur la droite. C'est le fameux point de fuite qui définit l'endroit où on aura l'impression que c'est très profond. Dessinez un carré au-dessus de la ligne d'horizon, soit sur la gauche, soit sur la droite. Ne le mettez pas au milieu, car sinon la technique ne sera pas très évidente à comprendre. Maintenant, vous allez construire votre volume selon la technique de perspective. Sans trop appuyer avec votre crayon, reliez chaque coin du carré au point de fuite. Ensuite, tracez ce qui va devenir les faces de votre volume. Les verticales et les horizontales doivent être parallèles entre elles. Effacez les traits de construction et repassez vos traits pour faire apparaître le volume. Vous obtenez un volume en perspective à un point de fuite. Si vous voulez dessiner d'autres volumes dans le même espace, gardez toujours la même ligne d'horizon et le même point de fuite. Allez, on augmente un peu la difficulté, mais rassurez-vous, c'est toujours très facile en réalité. Il suffit de bien suivre les consignes. Lançons-nous dans la perspective à deux points de fuite. C'est une méthode parfaite pour représenter par exemple le coin d'une rue, l'angle d'un immeuble, etc. Comme précédemment, tracez une ligne d'horizon, c'est-à-dire une ligne droite horizontale. Sauf que cette fois, ce n'est pas un, mais deux points de fuite qu'il va falloir mettre dessus. Placez-en un à droite et un à gauche, si possible, bien éloignés l'un de l'autre. Ensuite, tracez une ligne verticale où vous voulez, au-dessus ou au-dessous de la ligne d'horizon. Le mieux est d'éviter de la mettre au milieu. Cette ligne va devenir l'arête de votre volume. Reliez sans appuyer les deux extrémités de la ligne verticale aux deux points de fuite. Maintenant, choisissez l'épaisseur de votre volume et tracez des segments verticaux parallèles entre eux. Pour terminer le volume, reliez les sommets des segments à chaque point de fuite et repassez vos traits pour faire apparaître le volume. Effacez les traits de construction et voilà votre volume en perspective à deux points de fuite. Si vous voulez dessiner d'autres volumes dans le même espace, gardez toujours la même ligne d'horizon et les deux mêmes points de fuite. Dernière technique, la perspective à trois points de fuite. On la trouve souvent dans des BD avec des vues plongeantes sur les villes. La perspective à trois points de fuite peut impressionner, mais elle est assez facile elle aussi. Il faut juste veiller à suivre chaque étape pour ne pas s'embrouiller. Première étape, c'est toujours la même, tracer une ligne d'horizon. Ensuite, placez un point de fuite de chaque côté sur la ligne d'horizon. Placez un troisième point de fuite, soit au-dessus, soit au-dessous de la ligne d'horizon. Je vous recommande de le mettre assez loin de la ligne, sinon votre construction sera toute ratatinée. Moi, je vous montre un exemple avec le troisième point de fuite en haut. Cela veut dire qu'on est en contre-plongée, comme si vous étiez tout petit au ras du sol et que vous regardiez vers le ciel.
Si vous optez pour un troisième point de fuite en bas, vous serez en plongée. On regarde du haut vers le bas, un peu comme un oiseau en vol qui regarde le sol. Revenons à notre exemple avec le troisième point de fuite situé en haut. Vous allez maintenant définir l'angle de votre volume. Tracez une ligne qui passe par le point de fuite et qui coupe la ligne d'horizon. Elle peut être verticale ou en diagonale du moment qu'elle se situe bien entre les deux points de fuite sur la ligne d'horizon. Choisissez la longueur de ce qui deviendra l'arête de votre volume. Reliez chaque sommet au point de fuite de la ligne d'horizon. À présent, déterminez l'épaisseur de chaque côté de votre volume en mettant une petite marque sur les deux traits de construction du haut. Vous allez tracer des lignes qui vont passer du point de fuite numéro 3 aux petites marques et qui coupent la ligne d'horizon. Du coup, vous constatez que ces lignes ne sont pas parallèles entre elles. C'est normal, elles suivent la déformation générée par l'effet de perspective. Maintenant, terminez votre volume. Si vous avez opté pour le troisième point de fuite en haut, il faut construire la base du dessous. Reliez donc les sommets de vos traits verticaux aux deux points de fuite situés sur la ligne d'horizon. Repassez vos traits pour faire apparaître le volume. Effacez les traits de construction. Et vous voilà avec un volume en perspective à 3 points de fuite. Dans le cas d'un point de vue en plongée, si votre point de fuite est en bas, vous allez devoir construire le dessus du volume. Et c'est exactement la même méthode. Ce n'est pas plus difficile que ça. Et comme pour les deux autres méthodes, si vous voulez dessiner d'autres volumes dans le même espace, gardez toujours la même ligne d'horizon et les mêmes points de fuite. Il ne faut pas les déplacer, sinon votre perspective sera fausse. Une fois que vous êtes à l'aise avec la perspective à 1, puis 2, puis 3 points de fuite, attaquez-vous à une création qui utilise ces techniques. Imaginez un dessin composé au moins de 3 volumes construits avec la méthode de la perspective à 3 points de fuite. Ce dessin peut être abstrait, uniquement composé de formes géométriques, ou alors figuratif. Autrement dit, votre création peut représenter un paysage, une ville, des objets, etc. Vous allez être évalué sur votre capacité à représenter des volumes avec 3 points de fuite. Ils seront donc les stars de votre création. Ils devront être mis en valeur dans votre dessin. Faites-vous plaisir, utilisez des crayons, des stylos, des feutres, de la peinture, des pastels, comme vous voulez. Seule contrainte, il faut que ce soit dessiné à la main. Donc collage et techniques numériques sont prohibés pour cette création. Libérez votre imagination, inventez des mondes incroyables, des machines futuristes, des architectures folles, des compositions graphiques étonnantes. Pensez à soigner les détails et soyez rigoureux, utilisez une règle. Bonne création à toutes et à tous!